Pulsart 2025 du mur à la toile. J'ai le plaisir de recevoir Lucien Rumi. Bonsoir. Bonsoir. Directeur artistique et fondateur de Pulsart. Et vous êtes avec Jérôme Daucher. Bonsoir. Bonsoir. Directeur artistique du Prieuré de Vivoin, parce que la nouveauté de cette année, même si voilà, il y avait des passerelles qui se sentaient déjà, c'est que Pulsart aura lieu dans les deux endroits. Vous nous invitez à partager ces deux lieux d'art actuel pour cette 32e édition. L'idée de s'étendre, l'idée d'être un peu partout en Sarthe et de pouvoir exposer un plus grand nombre d'artistes. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est surtout une rencontre. Parce que pour pouvoir créer quelque chose et faire des choses ensemble, il faut qu'il y ait des synergies, une volonté de partager des choses, d'échanger. Et c'est ça qui est l'essentiel. Alors après, que ça nous permette d'avoir deux endroits dans le territoire, c'est en plus, c'est un gros plus, mais on existe déjà séparément. C'est ça, tout à fait. Et finalement, on se retrouve sur un projet commun. Nous, on a peut-être besoin d'un souffle différent, peut-être d'avoir quelque chose de différent à proposer de d'habitude. Voilà, donc c'est l'occasion qui fait le larron. Hein, et de faire le lien aussi pour le public, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent sur ce plateau. L'art actuel n'est pas forcément toujours le premier style, domaine que les gens vont voir, où ils ont parfois des a priori. Bah voilà, ceux qui connaissent l'un ou l'autre de vos endroits pourront profiter des deux et voir ces deux points avec ces belles expos qui ont lieu. Le Pulsart au FIA, c'est comme les années précédentes. En deux temps, vous avez deux installations. Non, c'est en deux temps, oui, mais on a la même installation pendant les 15 jours. Hein. Parce que, si vous voulez, là, c'était une synergie de trouver finalement suffisamment d'artistes qui travaillent d'habitude sur le mur et qui maintenant, qui travaillent aussi sur des toiles. Donc, trouver un peu des synergies là-dessus, ça n'a pas été évident. Et donc, Cyril Gouillette et Jérôme Daucher nous ont permis justement de nous introduire dans un domaine qu'on ne connaissait pas forcément. Alors justement, à Vivoin, à partir du 17 mai jusqu'en novembre, on pourra profiter d'une exposition qui s'appelle Grave sur Paname, qui fait évidemment le lien avec cette notion d'art dans la rue. Exactement, dans le sens où effectivement, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, j'ai proposé à des artistes d'art urbain que je rencontrais de pouvoir, sur un plan du métro parisien que j'avais trouvé au Puce de Saint-Ouen, pour tout vous dire, de 1947, et en reproduisant ce plan, ça a servi de support à chacun de s'exprimer de la manière dont il pouvait le faire, aussi bien dans le métro ou dans la rue. Et ils ont tous le même support, tous ce même plan. La toile, j'allais dire vierge, pas du tout vierge, voilà, mais du coup, cette exactement, plutôt qu'elle soit blanche, c'est un plan du métro. Et ils ont exprimé sur ce plan ce qu'ils ont l'habitude de faire voilà, dans la rue ou ailleurs. C'est assez original, cette démarche finalement de mettre, non pas une contrainte, mais en tout cas un même point de départ à tous les artistes. Exactement, dans le sens où il y a la taille du plan, puisque c'est 1,10 m par 90. Oh, et puis après, oui, déjà, et puis en même temps de jouer sur ce fond, parce qu'il faut le garder. Et pour certains, ils ont vraiment trouvé un lien entre vraiment le métro et son actualité avec effectivement ce qu'ils peuvent faire habituellement. C'est vraiment amusant aussi d'avoir cette notion très urbaine au Prieuré de Vivoin, voilà, où il n'y a pas de station de métro pour y aller. Je vous préviens tout de suite, il faut s'organiser un petit peu autrement. Justement, sur les peintures sur mur, en tout cas, il y aura des peintures en direct au FIA, 29, 30 et 31 mai, le week-end de l'Ascension, avec 3 artistes qui vont peindre en direct. C'est cela, il y en a 2 qui peignent sur les mêmes toiles. C'est l'ensemble Kourou, qui va exposer au FIA après le Pulsart. C'est 2 artistes qui, depuis un certain nombre d'années, travaillent sur... Il y en a un qui commence la toile, l'autre qui continue sur la même... C'est du cadavre exquis. Voilà, mais il faut avoir la confiance dans l'autre. Oui, c'est ça. Parce que l'autre va peut-être détruire ce que le premier a commencé. Hein, donc, mais c'est amusant, c'est parce qu'on les connaît, on sait à peu près ce qui est de l'un et ce qui est de l'autre. Mais c'est en fait comme s'il y avait un nouvel artiste complètement différent, qui est Kourou. Les deux en font un. Voilà. Ça doit être intéressant justement de les voir travailler en direct, parce que justement on voit ce travail de ping-pong entre les deux artistes. Et ils seront donc chacun 2 toiles de 1,50 m par 1,50 m.
Et donc, voilà, ils avaient déjà commencé dans les After Pulsar. Il y a beaucoup de toiles qui avaient été créées à l'époque par coup, justement. Là, on va faire toute une rétrospective après. Et justement, c'est un peu une histoire commune entre eux et nous. Et puis il y a Claire Raymond qui travaille au FIA depuis et qui fait tout un travail avec une technique particulière qui est des points, avec ses points et puis il y a une sorte de dessin. Alors en ce moment elle est très florale dans ses dessins. Bon. Et c'est comme un épanouissement, peut-être, je ne sais pas. C'est le FIA qui fait ça, je pense. Sûrement. Et donc, elle a fait tout un peu bien. Elle avait été sélectionnée à plein champ pour faire une grande voile noire comme ça, très poétique, etc. Une sorte de tapis volant sur lequel on aurait pu avoir envie de s'envoler. Et donc, voilà, c'est quelqu'un qui est très modeste, mais qui sait faire les choses de manière extrêmement forte. Et ça sera intéressant, là aussi, vu son esthétique et son travail, de la découvrir travailler en direct. Alors justement, il y a l'événement du 6 au 9 juin de l'art et du cochon. L'art ART, bien sûr. Vous avez réussi à nous faire une programmation qui mêle les deux points forts de la Sarthe, le cochon et l'art. Le 6 juin, une fresque collective dans l'école primaire de Vivoin. Le 7 juin, un battle artistique pour la fête du cochon. Et on pourra profiter des fresques sur les maisons du village. Là encore, qui seront aussi en direct faites à partir du dimanche. Donc c'est vrai que pendant ce week-end de la Pentecôte, pendant on va dire 3 ou 4 jours, puisque si le lundi de Pentecôte, ils pourront continuer s'ils n'ont pas fini de réaliser ces fresques sur des murs pignons dans le village. Donc on va faire 5 fresques le dimanche et le lundi, comme vous l'indiquiez. Le samedi, où c'est un peu le festival de l'art et du cochon, où j'ai 2 murs qui ont été implantés sur un terrain, où derrière, où les artistes, 5 artistes vont travailler un petit peu comme là en battle, où ils vont réaliser des œuvres en commun, de créer quelque chose d'amusant devant un public qui dégustera le cochon grillé, la rillette et le boudin noir, bien sûr, nos spécialités de la Sarthe. Alors là aussi, c'est un mélange à la fois des genres, comme l'idée de mettre un mur et de faire travailler les artistes dessus en pleine campagne. Et puis aussi, voilà, on peut imaginer que des gens qui viennent à la fête du cochon découvrent une autre forme d'art et finalement aient envie d'aller voir les différentes manifestations. Nourrissent finalement à la fois le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, exactement. Voilà, donc, et en même temps de leur donner un petit peu un aperçu, de montrer que ces personnes qui font de l'art urbain sont vraiment des vrais artistes et qu'on peut découvrir justement dans le prieuré l'exposition qui va durer jusqu'au premier week-end de novembre. Et puis aussi pour les enfants, parce que c'est très important de leur montrer justement l'art et comment il est fait par des personnes tout à fait abordables. Et c'est pour ça que, comme l'année dernière, dans l'école, ensemble, on va créer sur les murs de l'école, avec ces 5 artistes, des œuvres qui resteront aussi dans leur mémoire, parce qu'elles resteront sur le mur de l'école. Et puis on va faire des dessins avec eux, de leur apprendre aussi, voilà, à découvrir. La médiation et la découverte. En parlant de découverte, alors peut-être plus pour les adultes, mais je rappelle aussi que Pulsar, c'est l'occasion évidemment de découvrir plein d'artistes, mais de s'offrir, de repartir avec des œuvres, puisque voilà, c'est on peut dire une foire d'art où évidemment on peut rencontrer, avoir des coups de cœur et acheter le travail des artistes, que je le rappelle tout le temps sur Culturel, que évidemment ils ont besoin qu'on achète leurs œuvres pour vivre. Les artistes ne vivent pas d'eau fraîche, donc si vous voulez, il faut bien puis l'art ça coûte cher, il faut payer le matériel, la peinture, etc. Et donc pour être artiste, c'est un choix qui n'est pas toujours évident, et parce que personne vivre de son travail, c'est effectivement pour les artistes, c'est essentiel.
parce que c'est pour ça qu'au travers de ce que fait Lucien, comme ce qu'on essaye de faire, c'est de les promouvoir pour qu'ils soient connus, parce qu'un artiste qui n'est pas connu et qui n'est pas montré, malheureusement, il ne va pas pouvoir en vivre et avoir le temps de création. Sur Pulsart, il y a un peu tous les budgets, donc c'est pas une... On a toujours en tête l'image de dizaines de milliers d'euros pour acquérir une œuvre. C'est des choses où on peut commencer justement à devenir connu. On peut trouver des œuvres à quelques dizaines de milliers d'euros, c'est pas un problème. Mais il y a aussi, à Pulsart, depuis toujours, il y a des œuvres qui vont commencer à 250, je crois. Oui. Puis ils vont aller... On a fait le choix de demander aux artistes des formats pas trop grands et des formats pas trop chers. Hein. Ça va jusqu'à 4 000 euros le maximum. Et on a, si vous voulez, présenté un choix qu'on a fait ensemble et qui sont des artistes quand même qui ont, pour certains, un grand parcours d'artistes urbains. Hein, par exemple, dans Ankou, il y a Yvan Sig qui a travaillé avec le groupe Banlieue dans les années 80, les premiers qui ont remis un peu ça à la sauce. Et il faisait des fresques immenses en France, au Japon, etc. Et puis, il y a, dans ceux qui ont fait des plans sur Paris, vous avez Paella Chimico, Popeye, Speedy Graffito, et puis Jérôme Ménager, qui ne sont pas de la prime jeunesse. C'est pas on ne voit pas simplement des jeunes gens. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant aussi de montrer que du mur à la toile, ça ne concerne pas forcément que des jeunes qui peuvent faire de l'art urbain depuis quelques années, même si ça semble on a des artistes là qu'on présente même au travers de Grave sur Paname, qui sont les pionniers de l'art urbain et qui continuent de s'amuser, entre guillemets. Et d'inspirer aussi les nouveaux. Et il y a des choses à apprendre aussi sur ces expressions-là. Et c'est bien justement d'aller à leur rencontre et de voir comment ils s'approprient ça, parce que c'est aussi une histoire d'appropriation, l'art urbain en premier lieu, et d'expression. Vous l'avez compris, il se passe plein de choses. Ça commence en mai, la première visite au FIA. Déjà le 17 mai, le vernissage. Voilà. Et au FIA. Et le FIA, le temps fort pour tout le monde, ça sera du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin. On fait une petite pause et on recommence du mercredi 4 au lundi 9 juin. Ça, c'est un peu ce qui est notre socle commun. Bien, après, il y a l'expo qui continue à Vivoin. Si on n'est pas là pour la fête du cochon, si on n'est pas à l'Ascension pour le FIA, on peut de toute façon trouver un créneau pour venir vous visiter. Les peintures en direct le week-end de l'Ascension, et de l'art et du cochon le week-end de la Pentecôte. En direct. Du 6 au 9 juin prochain. On va de toute façon sur vos sites respectifs pour découvrir la programmation, et n'hésitez pas à vous procurer le petit programme. Merci messieurs d'être venus nous parler de cette belle programmation comme chaque année. On a hâte de découvrir ça. Et puis on va découvrir une autre fête, celle de l'Estampe. C'est tout de suite dans Culturel.